Pour cette pratique initiale, traditionnellement proposée comme première pratique dans l'approche de pleine conscience, munissez-vous au préalable d'un petit raisin sec qui va être utilisé pour cette pratique. Et avec ce que l'on va appeler ce petit objet, prenez le temps de vous asseoir confortablement dans une assise où vous serez confortable, non dérangé. Il est possible donc de mettre ce petit objet dans la paume de la main, de refermer la main, de peut-être également fermer les paupières, initier cette pratique par de premiers tintements de clochette que l'on utilise là aussi traditionnellement pour marquer le début et la fin des pratiques formelles. Au cours de cette pratique, on va essayer du mieux qu'on le peut d'adopter une attitude qui peut sembler un peu particulière, qui serait celle du jeune enfant, du très jeune enfant qui découvre le monde sans en y connaître rien. Jeune enfant, le très jeune enfant qui n'a pas encore l'usage du langage, des mots, donc qui découvre le monde au travers de ses perceptions, de ses sensations. L'autre image que l'on peut prendre traditionnellement, c'est celle qui pourrait être prise par un martien, un extraterrestre qui débarquerait sur Terre, qui lui aussi ne connaît rien à la vie terrestre, qui va découvrir les objets à travers ses perceptions, ce que pourraient être ses perceptions. Comme on est là en adoptant ces deux types d'attitudes, d'ouverture, de découverte, de curiosité, il est possible d'amener son attention à ce petit objet que l'on a dans le creux de la paume de la main. Percevons peut-être sa présence, un léger poids dans la paume de la main, peut-être la perception d'un petit volume de sa forme dans la paume de la main, peut-être une sensation également de tiédeur ou de fraîcheur. Toujours en conservant les paupières fermées, il va être possible d'ouvrir délicatement la paume de la main et avec l'index, le bout de l'index de l'autre main, il va être possible de commencer à légèrement manipuler ce petit objet du bout du doigt dans la paume de la main, en portant l'attention, toujours les yeux fermés, aux diverses sensations qui peuvent nous parvenir, que ce soit des sensations de dureté ou de souplesse, des sensations de rugosité à la surface, peut-être perception de sillon de crête sous la pulpe du doigt de l'index. Il est possible de percevoir des changements de forme, comme on peut délicatement le manipuler dans la paume de la main, le faire bouger, le faire rouler du bout du doigt. Il va être possible de continuer cette légère manipulation, toujours du bout du doigt, cette fois-ci en y associant ces perceptions visuelles, en ouvrant les paupières et en portant l'attention visuelle à ce petit objet que l'on manipule comme ça du bout du doigt dans la paume de la main. Peut-être c'est l'occasion de remarquer, de percevoir une ou des couleurs. Peut-être à nouveau perception de rugosité à la surface de ce petit objet. Peut-être certains aspects sont mats, certains plus brillants,
Peut-être y a-t-il des changements de couleur, comme on le manipule au fur et à mesure de sa manipulation dans la paume de la main. C'est possible de délicatement presser sur le petit objet, de remarquer les changements de forme ou les changements de volume. Il est également possible de prendre ce petit objet entre le pouce et l'index. Peut-être de continuer cette légère manipulation en mettant ce petit objet à la lumière. Peut-être est-il possible de remarquer certaines transparences, certains jeux de lumière ou changements de couleur. Dans cette attitude de découverte, de curiosité, simplement essayez de rencontrer du regard ce petit objet comme si vous n'aviez jamais rien vu de tel auparavant. Sa texture entre les doigts, les reliefs, les coins des replis plus sombres ou plus brillants. Et si au cours de cette pratique, de cette manipulation, de cette rencontre avec ce petit objet-ci, certaines pensées apparaissent à l'esprit, c'est bizarre, c'est étrange, alors c'est ça la pleine conscience, à quoi ça sert? Il parle trop, il ne parle pas assez. C'est simplement l'occasion juste de remarquer ces pensées qui peuvent apparaître à l'esprit, ces commentaires, de simplement les remarquer et à cet instant juste initier cette démarche intentionnelle, volontaire de raccompagner l'attention sur ce petit objet que l'on est en train de manipuler. Il va être possible d'amener ce petit objet juste sous les narines, tout en continuant une légère manipulation entre le pouce et l'index, peut-être porter l'attention aux perceptions, aux sensations qui peuvent nous arriver comme ça, sous les narines. Des sensations plus marquées à l'inspiration, des parfums, des odeurs. Si ces perceptions font en réaction apparaître certaines pensées, des souvenirs, des images, c'est là aussi juste l'occasion de remarquer ce processus, de remarquer cette tendance éventuelle. Et là également, à nouveau, c'est l'occasion de raccompagner l'attention simplement sur les perceptions olfactives, sur ce que l'on peut percevoir juste là comme sensation sous les narines. Puis il va être possible d'amener ce petit objet à l'oreille. Et là également, tout en continuant cette légère manipulation entre le pouce et l'index, peut-être porter l'attention au son que l'on peut remarquer au niveau de l'oreille, prendre conscience de ces sonorités qui peuvent nous parvenir, ou bien si c'est le cas également, c'est peut-être l'occasion de remarquer le pas de son, le pas de sonorité, le silence à l'oreille, comme on manipule délicatement toujours ce petit objet. C'est possible de l'apporter à l'autre oreille, tout en continuant cette légère manipulation, peut-être remarquer les sons qui parviennent de cette autre oreille à cette autre oreille. Ça peut être là également éventuellement l'occasion de remarquer une tendance de l'esprit à vouloir comparer
ce qu'il peut percevoir à l'instant de ce qu'il a pu percevoir au niveau de l'autre oreille précédemment. Et si c'est le cas, c'est juste l'occasion, là aussi, simplement de remarquer ça, et de revenir du mieux que l'on peut, simplement porter l'attention à ce petit objet. Puis il va être possible de déplacer à nouveau ce petit objet et de venir le poser délicatement contre les lèvres fermées, sans l'introduire en bouche, juste le poser sur l'ourlet des lèvres, peut-être en le faisant glisser délicatement contre les lèvres, en remarquant diverses sensations que l'on peut percevoir au niveau des lèvres, peut-être de chatouillis, de glissements, de caresses. Peut-être certaines sensations apparaissent en bouche. Il va être possible de prendre maintenant ce petit objet entre les lèvres et entre les dents, entre les incisives, peut-être en remarquant l'intention que l'on y met, peut-être en remarquant certaines pensées ou certains commentaires que l'on peut avoir sur le fait de prendre ce petit objet entre les incisives. Ça peut être l'occasion de remarquer également le mouvement que l'on effectue pour introduire ce petit objet en bouche et entre les dents. Et en conservant ce petit objet juste entre les dents, c'est peut-être l'occasion de continuer une légère manipulation, peut-être d'explorer sa dureté ou sa souplesse. Il est possible de le mettre totalement en bouche, de continuer cette exploration du bout de la langue, peut-être en plaquant ce petit objet contre le palais ou à l'arrière des dents, sans le mordre, simplement de déplacer du bout de la langue. C'est peut-être l'occasion de remarquer déjà ou encore l'apparition de salive en bouche, éventuellement de nouvelles sensations comme il est présent là, ce petit objet dans la bouche. Puis en replaçant ce petit objet entre les incisives, il va être possible déjà de prendre conscience de l'intention, de prendre conscience de la décision, de couper ce petit objet en deux avec les incisives. En suivant le léger mouvement, lentement, peut-être en remarquant une variation dans les sensations de texture, comme on coupe ce petit objet du bout des dents, délicatement. Puis il va être possible de reprendre cette exploration en bouche de ces deux petits objets, de ces deux parties de petits objets, du bout de la langue, peut-être en remarquant l'apparition de nouvelles sensations, de nouvelles saveurs, textures, l'apparition de nouvelles sensations en bouche, peut-être de sucré, d'acidulé. Puis il va être possible une nouvelle fois de couper à nouveau les parties de ce petit objet, de commencer délicatement, lentement à mâcher ce petit objet, en portant l'attention au mouvement des mâchoires, la mâchoire supérieure, la mâchoire inférieure, remarquant les déplacements des morceaux de petit objet dans la bouche, les changements de texture, en remarquant les sensations de salive en bouche. Simplement mâcher ce petit objet. Le moment venu, il va être possible de prendre conscience de l'intention, de prendre conscience de la décision d'avaler ce petit objet.
Et au moment où on détecte cette intention d'avaler, il va être possible de porter plus attentivement l'attention sur ce mouvement, sur cette expérience d'avaler ce petit objet. Et puis de l'avaler effectivement en suivant les mouvements de la déglutition, le déplacement de la glotte, le déplacement de la langue. Il va être possible de suivre ce petit objet tout le long de son trajet dans l'arrière-gorge, la gorge, tout le long de sa descente, comme on le peut, éventuellement jusqu'à l'estomac. Portez l'attention aux sensations le long de ce trajet de ce petit objet. Comme il a été avalé, il va être possible de reporter l'attention au niveau de la bouche. Et en l'absence de ce petit objet qui a été avalé, il va être possible de suivre l'évolution des sensations, des changements de sensations en bouche, tels qu'on peut les remarquer, tels qu'elles peuvent se réaliser instant après instant après instant.